Et bonjour tout le monde, c'est un plaisir de vous retrouver aujourd'hui sur ce podcast. Je suis en compagnie de Erwan, qui est mon vidéaste, qui sera le monteur et le cadreur et le réalisateur de ce podcast. Je le remercie grandement. N'hésitez pas à aller voir ses créations sur sa chaîne YouTube et Instagram. Ok, vous allez me régaler parce que vous allez vous régaler également. Et aujourd'hui, on va vous parler du sport de manière générale. Donc, ce podcast sera pour tout pour le sport. Tout pour le sport. Voilà. Ce sera un réel plaisir d'animer et de répondre à vos questions pendant ce podcast et de vous faire grandir, vous élever de manière logique dans la santé et dans l'activité physique. Voilà. Donc, Erwan, tu as quelque chose à rajouter pour cette petite introduction? Non, pas vraiment. Moi, je vais être là surtout pour t'auditer et faire un petit peu émerger certaines réponses pour tes auditeurs. Ok, Voilà, ok, ben merci beaucoup. avec Moi, je me plaisir. présente, je m'appelle Théolou Prudhomme. Je suis éducateur sportif, maître nageur et président de la société Théosport, qui est une société dans le sport, qui propose des prestations multiples dans le sport, en intérieur, en extérieur, avec tout type de public. Voilà tout le monde. Pour faire simple, vous pouvez aller checker euh, mes liens pour ma chaîne YouTube, mes liens pour mon site internet et même Instagram. D'accord? N'hésitez pas. Erwan, est-ce que tu te sens prêt là à aborder direct des questions dans le vif du sujet? Mais moi, je suis là pour ça, mon gars. Ok, bon ben nickel. Alors, Théolou, déjà, c'est un plaisir déjà du coup de te recevoir et de pouvoir te poser un petit peu des questions pour un petit peu éclaircir certaines choses pour nos auditeurs, pour tes auditeurs plus précisément. Alors, Théolou, on part sur la thématique aujourd'hui du sport et Ouais, de pourquoi faire du sport. ok. Donc cette thématique, elle est assez large et justement, elle va être assez intéressante. On va rentrer dans le vif du sujet et on va commencer de suite à parler de bienfaits Ok. et de bienfaits autour du sport. Ben, les bienfaits dans le sport, écoute, pour moi en tout cas, ils sont multiples et ils sont incalculables. Parce que tout simplement, le corps, je vais prendre un petit exemple, on peut le comparer à un robot par exemple. Un robot ou une horloge. Si elle ne fonctionne pas, si le robot ne fonctionne pas, au bout d'un certain temps, il va peut-être rouiller. Ben, le corps, ça va être un petit peu près pareil. Et il faut savoir que toute personne va commencer à vieillir de manière physique, physiologique, plus prédominamment à partir de 33 ans. Ok. Ok. Donc les bienfaits du sport sont tout simplement d'augmenter le capital vie, de renforcer le corps et de combattre des maladies qui peuvent arriver à cause d'une sédentarité dans notre corps. Il y a 4,3 millions d'euros qui sont utilisés en France pour combattre ces maladies liées à la sédentarité. Et là, les bienfaits du sport vont être tout simplement de pallier à ces 4,3 milliards, tout simplement en économisant 8 millions d'euros par an si tout le monde pratiquait une activité physique. Donc là, je dis activité physique parce que je dissocie activité physique de sport. Ok. Donc, est-ce que c'est clair pour toi, activité physique? Tu veux que je le définisse Non, un si peu tu veux plus? préciser un petit peu aussi pour nos auditeurs, qu'est-ce qu'est la différence du coup entre sport et activité physique pour toi? Ok. Ben, sport, ça va être tout simplement une discipline où il va y avoir des règles qui vont faire qu'il va y avoir un certain type d'arbitrage à un certain moment. Par exemple, on a créé les Jeux Olympiques pour se confronter dans certaines disciplines sportives bien définies avec des règles. A l'inverse, par exemple, des activités de ménage, de mécanique ou un travail où on va devoir porter des charges lourdes Mhm. va entraîner une activité physique sur notre corps qui n'est pas du sport à proprement dit parce qu'il n'y a pas de règles et que tout le monde peut faire en libre arbitre, tout simplement. Donc voilà, pour définir ces deux petits mots qui sont un petit peu différents pour moi en tout cas. D'accord, ok, très bien. C'est vrai qu'on a commencé un petit peu à parler du coup du côté physique où on peut très vite un petit peu presque rouiller à l'image d'un robot. Bon, c'est une évidence, mais quels sont les effets un petit peu, les effets positifs
au niveau mental de l'activité sportive? Ben, tout simplement, lorsqu'on fait de la pratique sportive ou physique, on crée de la dopamine dans notre cerveau, qui sont des hormones, etc., des neurones, Mhm. qui nous relaxent, qui nous font nous sentir bien, une sensation de bien-être. Et ça, en fait, sur le long terme, sur le court terme, voilà, c'est prouvé que mentalement, on se sent mieux après une bonne séance de sport, après s'être défoulé, dépensé. Ça nous permet en quelque sorte d'extérioriser quelque part des problèmes qu'on aurait pu avoir ou ce type de choses. Est-ce que ça peut nous aider un peu professionnellement et même personnellement parlant? Bah absolument, Ok. absolument. À tout Si type par de... exemple on a une situation professionnelle un peu compliquée ou simplement on est en train de commencer une nouvelle activité professionnelle, que Mhm. ça peut être un peu dur ou qu'on fait certaines heures de travail, etc. Et qu'on sait pas trop comment s'en sortir et qu'on a besoin un petit peu de s'extérioriser, comment on fait? Qu'est-ce qu'on Euh, fait selon toi? S'écouter. S'écouter avant tout. Ok. Écouter d'où nous venons, Ok. notre socialisation, comment elle s'est créée Mhm. socialement, qu'est-ce qu'on aime. Être en collectif, être individuel. Moi, je sais que je suis plus dans les sports collectifs. D'accord. Donc, il va y avoir peut-être ça à faire. Déjà, dans un premier temps, choisir Ok. notre discipline. Est-ce qu'on préfère être seul, en groupe ou non. Ok. Et déjà, ça va nous aider à choisir notre pratique qu'on va pouvoir se fixer dans la semaine ou dans le mois pour commencer peut-être par rapport à ce qu'on fait, par rapport à si on est créateur d'entreprise, par rapport à si on est, je sais pas, adolescent, si on a le temps, si on est en reprise de sport, parce que ça Mhm. fait plusieurs années qu'on n'a pas pratiqué et qu'on sent qu'on en a besoin tout simplement, ou que on se sent seul, qu'on a peut-être envie de recréer des liens avec une pratique sportive, avec un collectif ou quelque chose comme ça. Et en fait, ça va être à nous de faire la part des choses pour définir où est-ce qu'on va pouvoir s'aiguiller. Pareil, on va Mhm. peut-être s'aiguiller dans une pratique qui va être bonne dans un premier temps, mais en fait, on va être peut-être pas très bien encadré. Et du coup, c'est important aussi de faire attention à l'encadrement, à l'éducateur qui va nous prendre en charge, nous prendre sous son aile, ou au moniteur peut-être. Hein. D'accord. Ok. Je vais parler un petit peu de ce que peut potentiellement avoir comme quotidien nos auditeurs, par exemple. Mhm. Par exemple, on peut avoir des jeunes adultes un petit peu comme nous, ou des adolescents, voire des gens un peu plus âgés dans la trentaine, voire dans la quarantaine, etc. Ouais, Et c'est vrai que quand, par exemple, on intègre le monde du travail, ce qui se passe, c'est qu'on peut très vite s'enfoncer en son sein, s'oublier soi-même, c'est vrai. s'oublier à travers les nombreuses heures de travail qui peuvent succéder. Et on peut très vite, en fait, ne plus avoir de motivation et d'énergie, en fait, à faire une pratique sportive. C'est vrai. Est-ce que par rapport à ça, il y a un risque? Est-ce qu'on peut rentrer dans un cercle vicieux? Bah écoute, oui Erwan, notamment que je sais pas si tu as remarqué, mais les écrans et les applications sont de plus en plus à la mode et en fait, on a tendance à les automatiser dans notre vie et dans nos habitudes. Ce qui va peut-être causer des petites fatigues ou des surcharges cognitives ou sur les neurones en fin de journée ou tout simplement sensorielles sur nos yeux, nos oreilles et notamment notre cerveau. C'est des petits facteurs à prendre en compte. Donc, par rapport à la question qui était... C'est vrai que voilà, par rapport à la question du coup d'une personne qui a beaucoup d'heures de travail, qui peut Voilà, peut-être oui, passer beaucoup de temps sur les écrans, parce qu'aujourd'hui quand on évolue même dans une entreprise et on est à un poste presque de cadre généralement, on passe énormément de temps sur les écrans comme tu le dis, effectivement, sur les réseaux sociaux, sur les réseaux sociaux, ces réseaux de communication un petit peu. effectivement. Même en tant qu'entrepreneur, on se doit aussi de créer On va être obligé de rentrer dans cette plateforme, voilà, sur ces plateformes pour, à un moment donné, ressortir et réussir à augmenter, à croire son réseau. effectivement, ouais. Et oui, le sport, il faut l'incorporer dans sa vie. Parce que ça va te permettre d'être beaucoup plus productif, notamment dans trois secteurs. Ta nutrition. Tu vas avoir faim à des bonnes heures et tu vas pouvoir manger en fonction. Manger en fonction pour ton corps, c'est aussi manger en fonction pour ton esprit, ton cerveau, etc. Tout ce que tu manges, tout simplement,
ça devient toi. Donc si tu manges pas, tu vas avoir du mal à te construire, à te renforcer. Tu vois ce que je veux dire? Ou si tu manges des choses, des aliments qui sont peut-être un peu plus modifiés que certains, ou qui ont reçu peut-être des hormones de croissance pour certaines fibres musculaires, ben, tu vas peut-être récupérer un peu moins vite, ou récupérer avec plus de nourriture. Ce qui est dommage parce que ton organisme, du coup, il va plus travailler et donc plus se fatiguer à un certain moment. Mais bon, ça, c'est un ensemble de facteurs. Donc, je dirais, c'est top le sport pour la nutrition, mais aussi les neurones, parce qu'en fait, cette substance de dopamine, elle va nous permettre de mieux dormir et d'être plus relaxé, relâché, ce que je t'expliquais un petit peu tout à l'heure. Et en fait, dormir, tout simplement, le sommeil, c'est quelque chose de primordial. En moyenne, on a besoin de minimum 7 heures de sommeil pour récupérer toutes les neurones qu'on a cramées pendant la journée de manière normale. Donc, imagine en entraînant des écrans un à droite, un à gauche, en entendant 2-3 sons en même temps, si on a quelqu'un qui nous parle en même temps. C'est ça, il faut réussir à se focus, à se concentrer, à garder l'esprit calme pour prendre des décisions de manière générale lorsqu'on va être en création d'entreprise ou peut-être émotivement sollicité avec un partenaire ou des amis. Des fois, il y a des disputes, ça peut peser sur le moral. Et bien, le sport, il faut savoir que ça permet toujours de se recentrer sur soi-même pour se retrouver et pour tout simplement vivre en paix. Donc, le troisième facteur, après la nutrition, après le sommeil, je viens d'en parler un petit peu. Est-ce que tu saurais dire, toi? Non. Et les auditeurs, tu penses qu'ils sauraient dire? Moi, je pense qu'il y a certains qui sont plus futés, qui doivent se douter là. Ben, ça va être les liens sociaux. Ah oui, Donc, tout logique. simplement, propre à l'homme, C'est la question que je voulais te poser en plus. propre à l'homme, c'est la parole. Ouais. Qu'est-ce qui nous différencie des autres espèces vivantes? C'est la parole. On sait se reproduire, on sait se nourrir, on sait mourir, mais on a la parole avec des vrais mots, avec des vrais langages distincts qui ont été créés et édités par nous-mêmes dans des livres, sur des vidéos, sur des plateformes internet et tout simplement dans la vie courante en pouvant communiquer. Et c'est là où le sport, c'est un moyen social énorme. Et je vais le recommander à tout le monde parce qu'à un certain moment donné, dans votre vie, vous serez obligé de passer par le sport pour dépressuriser, si je puis dire. Et les liens sociaux, c'est quelque chose que l'humain va avoir besoin, aussi bien pour avancer dans sa vie que pour extérioriser certaines choses, que même pour se faire comprendre. C'est pas le plus important de réussir à se faire comprendre de nos jours? Si, oui, t'as raison. Qu'est-ce que t'en penses, toi? Si, logique, c'est bien sûr. C'est pas simple. T'arrives facilement à te faire comprendre actuellement dans la vie de tous les jours? Ça dépend, ça dépend. C'est vrai que c'est pas facile des fois de se faire comprendre avec certaines personnes avec qui on n'a pas vu depuis un certain temps ou qu'on voit moins fréquemment. Du coup, on a pris des habitudes, on a des croyances différentes et tout ça, ça fait que des fois on peut ne pas se comprendre et ça peut créer des frictions au niveau social. Donc, ouais aussi, c'est vrai que moi du coup je fais du sport un peu pour extérioriser, pour relâcher. Et ça m'aide du coup justement, comme tu dis, vu que ça crée de la dopamine, le bonheur quoi, quelque part. Ça me détend et ça favorise le fait que mes relations sociales sont meilleures après, généralement. Ok, top. Ben, je me demande ce que nos auditeurs pensent à ce propos d'ailleurs. Est-ce que, selon eux, ils sont d'accord avec mes dires ou selon eux, le sport n'a aucun impact socialement, tu vois? Ça, c'est une vraie question que je me demande. Écoutez, on vous laisse tout simplement, si vous écoutez du coup ce podcast sur YouTube, laissez un petit commentaire toujours pour donner votre avis. Et si C'est c'est clair. sur Spotify, n'hésitez pas peut-être à mettre un message directement à Théolou sur une autre plateforme. Il n'y a pas de souci, on vous écoute en tout cas, on est là pour vous. Merci en tout cas. Merci de nous écouter. Théolou, je te propose là de faire une petite coupure. Tu parlais de nutrition, t'as apporté des choses qui me paraissent plutôt bonnes. Tu veux goûter ça un petit peu? Ah, absolument. Bon, après, c'est vrai que niveau nutrition, on va peut-être être un petit peu sur... Oui, voilà.
sur un peu des Ouais. choses exceptionnelles là que tu nous as apportées là. Mais est-ce que du coup, enfin, c'est vrai que Occasionnel, quoi. occasionnel, est-ce que du coup, on a le droit quelque part à ces petits plaisirs de temps en Mais temps? absolument, c'est vital même. C'est important de se créer des plaisirs partout où l'on peut, tout le temps, à chaque instant. Et en fait, tout simplement, la nutrition, c'est le bien le plus précieux quelque part parce que t'en as pas, ben, à un moment donné, tu vas être mort, quoi. Ouais, Tout c'est ça. simplement. Donc en fait, Exactement. pensez à vous faire plaisir dans vos recettes, dans vos plats, Ouais. même des fois de manière occasionnelle avec des petits gâteaux qui vont être peut-être un peu sucrés, mais il ne faut pas oublier que le corps a besoin de sucre, aussi bien pour récupérer, comme le cerveau a besoin de gras pour récupérer également. Donc tout ce que vous allez pouvoir manger, ça va vous faire du bien de manière nutritive, nutritionnelle et important de diversifier son alimentation. C'est là où il va falloir bien sûr diversifier. Donc on va manger peut-être des pâtes, des gâteaux à un moment, et dans l'autre partie de la journée, il va falloir équilibrer en mangeant des glucides, des protéines, protéines animales, protéines végétales, et même des légumineuses ou des fruits, tout simplement, des produits laitiers. Diversifiez votre alimentation. Plus vous mangez de manière différente, plus vous allez piocher des vitamines à droite, à gauche qui seront différentes, type A, B, C, D, E, etc. etc. Donc, s'il vous plaît, mangez. Voilà. Très bien. Bon, allez, je te sers quoi du coup, Théolou, pour un Ouais, petit peu vas-y. te recharger les neurones, on va dire. Vas-y, ce que tu veux. Allez, Moi, j'ai trop faim. alors, Théolou, je te propose peut-être le plus simple pour commencer, ça va être le flan. Ça Vas-y, me paraît ouais, simple à grave. couper et Ça me va tout à fait. hop là. Quels sont vos gâteaux préférés à vos auditeurs? Plutôt flan? Plutôt tiramisu? Plutôt tartelette à l'abricot? Tartelette à la fraise, à la framboise? Millefeuille? Éclair? Merci Ron. Avec plaisir. Petite question qui me vient en tête, du coup on parlait de nutrition, mais aussi on parlait un petit peu de sommeil. Et tu disais qu'on avait besoin de 7 heures de sommeil minimum. Absolument. Est-ce qu'on a besoin d'un peu plus d'heures si on fait du sport? C'est une question qui me vient en tête comme ça. Ben écoute, pas forcément. Parce que ce que je te disais, le cerveau, ça lui fait du bien le sport. Ça va avoir un impact sur lui qui va lui permettre après d'être plus fatigué et de se coucher à une meilleure heure sûrement. D'accord, donc ça améliore en fait, ça facilite l'entrée du coup dans le sommeil. Absolument, vu que ça facilite la fatigue sur le corps, en quelque sorte. Ok, très bien. Sur le système nerveux aussi, etc. etc. Ok, donc je vais faire un petit résumé du coup de ce qu'on a vu depuis le début. Ouais. On a vu du coup, on a fait un point d'abord sur les bienfaits, les côtés positifs du sport. Et ensuite, on a vu un petit peu les côtés négatifs. Donc là, on en est là. Et maintenant, quelque part, pour nos auditeurs, est-ce que tu penses, d'après toi, que ces bienfaits et ces risques peuvent être connus, mais sous-estimés, voire quelque part non appliqués? C'est-à-dire qu'il y a des gens qui savent très bien que le sport c'est positif Écoute, et qui ne le pratiquent pas. Erwan, T'inquiète pas. les chiffres nous montrent très clairement que y a une grande partie de la population qui soit ne peut pas pratiquer une activité physique à un certain niveau par semaine. Un certain niveau, j'entends 2h30. Ok. Ce qui est pas grand chose quand même parce que, admettons qu'on fasse le ménage une fois 1 heure dans la semaine, il nous reste qu'1h30 d'activité physique à faire. Ok. Sans forcément faire un sport où il y a les règles. Activité physique, on peut aller courir, juste marcher à allure un petit peu plus haute que la marche calme. Ce genre de choses, du vélo, nager un peu. Et en fait, est-ce que ça va être le budget ou est-ce que ça va être la connaissance sur le sport par les gens? Moi, je pense qu'il y a un petit peu des deux. Il va y avoir une partie de la population qui va avoir confiance de ça, mais qui va peut-être pas savoir comment s'y prendre pour leur pathologie, pour leur type de profil. Et c'est là où un éducateur sportif et notamment une maison sport-santé peut être utile dans une communauté
de communes, dans une commune ou pour des pratiquants, tout simplement. Et en fait, c'est quelque chose qui est sorti cette année, l'an dernier, non, en 2018, pardon, qui a été testé d'abord à Lyon dans un premier temps, où j'ai pu étudier ce sujet-là plus particulièrement, et maintenant, c'est de plus en plus en place de manière générale. Après, à Perpignan, il me semble qu'on est encore un petit peu en retard sur ce côté, mais j'ai aucun souci là-dessus à me dire que le sport est en train de se démocratiser de plus en plus, notamment avec les Jeux Olympiques. En ce moment, on a peut-être d'autres préoccupations, mais on va arriver à permettre à tout le monde de se prendre en charge. Après, malheureusement, c'est ce que je te disais aussi, il y a peut-être une question de budget à un certain endroit. Est-ce que quand tu as envie de faire du sport collectif, que tu as envie de t'amuser un petit peu, mais que tu vas avoir les priorités de la vie qui vont te forcer à aller travailler, à aller chercher de l'argent pour faire subvenir peut-être ta famille, peut-être ta mère, ta grand-mère ou des petits frères, on ne sait pas ce qui peut arriver, eh bien forcément oui, tu vas faire un choix, tu vas faire des priorités. Mais il ne faut pas s'écarter quand même de la voie d'être sportif, parce que tout le monde est sportif intérieurement. Tout le monde est né avec cette fibre d'humain. Et en fait, en étant humain, on ne peut pas vivre tout simplement sans lien social, sans sommeil, sans nourriture. C'est propre à nous, à nous-mêmes. Et en fait, les liens sociaux et la nourriture et le sommeil, c'est des choses qu'on retrouve avec une bonne hygiène de vie et avec de la pratique sportive ou physique dans notre hygiène de vie, tout simplement. Donc oui, si on travaille beaucoup, où est-ce qu'on va pouvoir s'organiser? Comment on va pouvoir faire? Mais écoutez, appelez-moi Théo Sport. Je vous donne un coaching adapté à vous, à vos besoins, à votre environnement, à vos liens sociaux par rapport à votre vie. À la semaine, on peut s'appeler, on peut s'organiser là-dessus. Et en fait, on va peut-être réussir à trouver un petit temps, une fois, deux fois sur certaines matinées dans la semaine, un petit temps entre midi et deux. Et en fait, oui, on peut faire des séances de 20 minutes et on les couple les trois ensemble. Si on fait de l'intensité élevée, bam, on va être à 1 heure d'intensité élevée, ce qui est vraiment déjà très très bien pour quelqu'un qui ne fait pas de sport. Et en plus de cela, ça va être réalisable. Donc, c'est pas parce qu'on ne fait pas de sport, qu'on n'a pas fait de sport depuis très longtemps, qu'on ne peut pas faire de sport, qu'on ne peut pas reprendre le sport, qu'on n'est pas capable. On en est capable, on l'a. Cette fibre est en nous. Tout le monde a les mêmes muscles, même s'ils sont formés d'une manière différente. Tout le monde a une santé physiologique à son image, qui a un starter, un niveau de départ à son image, qui peut commencer à son niveau. Donc voilà, très important le sport et oui, je pense que oui, c'est pas encore assez démocratisé à mon sens, pas encore assez connu sur une grosse partie de la population et j'espère que ce podcast va permettre de sensibiliser les gens là-dessus et qu'ils vont le partager un petit peu. Super. Donc clairement, en fait, toi, ce que tu proposes à travers tes compétences et ta connaissance du sport, c'est de pouvoir même aider des gens qui ont très peu de temps. Mais en planifiant peut-être et en organisant concrètement en fonction de leur planning, tu arriverais du coup quand même quelque part, au-delà de leur faire pratiquer du sport, c'est presque gagner Du temps, de du l'argent. temps, de l'argent et surtout aussi une bonne condition physique qui permettrait du coup de mieux vivre ces derniers jours quelque part et de mieux vivre sa vie jusqu'à Absolument, absolument. Et du temps, sa fin. même en dehors du temps pour s'organiser dans la semaine, du temps d'espérance de vie, Erwan. Du temps de bien-être, de bien vivre, du temps où tu vas être heureux, que tu vas pouvoir profiter, que tu vas pouvoir prendre l'air. Ça va pas être du temps où, par exemple, on va prendre le cas d'un fumeur qui va être en dysfonctionnement respiratoire, Oui, oui. qui va être sous perfusion, qui va être, voilà, etc. en fin de vie. Là, ça ne peut pas arriver grâce au sport. Grâce au sport, tu travailles tes poumons. Tu travailles l'oxygène que tu reçois dans tes muscles, partout. Et c'est là où le sport est vital en fait. Même les docteurs soignent la maladie, les kinés traitent des douleurs, des blessures, et les ostéos
s'occupe des os et les éducateurs sportifs, eux, s'occupent d'éduquer les personnes qui ont besoin d'un peu plus de sport ou d'activité physique dans leur vie, de sorte à qu'ils puissent s'éduquer eux-mêmes par la suite, voire se faire eux-mêmes leurs propres séances. Super. Donc en fait, moi, de ce que je vois, en tout cas, de ce que je vois de toi, c'est que tu fais plus même qu'un éducateur sportif. Est-ce que tu prends le rôle à cœur de prévenir aussi tes clients sur les risques potentiels qu'ils peuvent encourir, hein, etc. Et ça, je pense que c'est une grande plus-value. Ça apporte pas mal de choses pour les gens qui veulent quelqu'un de confiance, quoi. Quelqu'un qui leur fournisse aussi son savoir. Ben c'est ça aussi, Erwan, c'est absolument ça. Moi, j'ai envie d'aider les autres. Et tout simplement, c'est bête, hein, mais je sais que dans ce domaine-là, le sport, ben, il y a beaucoup de choses qui sont en train de se démocratiser, comme faire des vidéos de sport à distance, etc., etc. Et en fait, quand t'es pas avec la personne, avec ton pratiquant, que tu es à distance, qui regarde quelque chose de préenregistré, il faut que tu sois sûr que derrière ça, lui, ton pratiquant, aille bien. Parce que lui, il te fait confiance. Et s'il fait confiance à une vidéo alors que peut-être ce jour-là, ben, il s'est peut-être fait mal quelque part, ou peut-être que... ou je sais pas la raison, mais émotionnellement, des fois, des liens sociaux, un lien social avec son éducateur, peut-être on va avoir besoin d'extérioriser émotionnellement, sur une rupture peut-être, ou sur un conflit, ou le travail. Quoi qu'il en soit, un éducateur sportif, c'est de la bonne humeur, c'est du plaisir, et c'est surtout quelque chose de fort, quoi, qui va t'aider à aller de l'avant. On ressent pas la même énergie quand on regarde une vidéo, quand on est face à quelqu'un. Exactement. Il y a un transfert d'énergie qui se fait quand on parle d'une personne à une autre. Exactement. Qui ne se fait pas quand on regarde une vidéo, tout simplement. Et ça, on pourra jamais l'enlever. Je pense que tu me le confirmes. Ben absolument. Quand je vais te taper sur l'épaule, sur la vidéo, je peux pas te taper sur l'épaule. Et puis même quand tu me parles là, je ressens c'est un peu cette énergie, je pense. Et Bah, c'est ça qu'on pourra pas changer. C'est par rapport à C'est clair, c'est clair. à une vidéo, tout simplement. Donc, même avec, imaginons, une intelligence artificielle qui te fait une imagerie vocale incroyable, avec des bruits, des intonations, etc. Tu peux pas avoir un lien physique, un vrai contact. Tu peux même pas avoir une vraie voix, tu vois ce que je veux dire? oui, Ça restera artificiel quelque part. tu ressentiras pas l'énergie qu'a cette personne. C'est ça. Et l'énergie dans le sport, c'est le plus important. C'est à ça que sert le sport. Ça sert à la fois à extérioriser son énergie, mais à la fois à se réénergiser avec un bon sommeil et une bonne nutrition. J'ai une question qui est forte pour moi, parce que c'est surtout pour nos éditeurs en fait, qui nous écoutent. Vas-y, rends-le à l'aise. En fait, plus on avance dans l'âge, plus on voit en fait, on peut délaisser le sport. Comme on l'a vu, parce qu'il peut y avoir à un certain moment des priorités dans la vie. Même si en fait c'est plus des fois un manque d'organisation qu'on a pu dénoter, hein, parce qu'on peut se faire aider pour ça, notamment via un éducateur sportif comme tu es. C'est vrai. Mais j'aimerais un petit peu, parce qu'on n'a pas forcément parlé, mais le fait de ne pas faire de sport sur le long terme, est-ce qu'il y a un risque d'accroissement au fur et à mesure des années? C'est-à-dire que, imaginons que je ne fais pas de sport pendant, allez, 3 jours, une semaine, 1 an et 3 ans consécutifs, ça n'a pas le même rapport, j'imagine. Eh ben écoute, pas du tout. Ouais. Et d'ailleurs, même avant de répondre à ta question et d'aller plus loin, par rapport aux priorités, par rapport au début de ta question, je voulais te dire que de mon point de vue, il n'y a pas d'âge pour ne pas faire de sport. Ok. Enfin, il n'y a pas d'âge pour faire du sport. Ok. Parce que tout simplement, en fait, je pense qu'il y a un certain âge, malheureusement, un âge chronologique, pas un âge physiologique. L'âge physiologique, c'est l'état de nos organes, notre corps, sans prendre en compte l'année de naissance. Ok. Par exemple, tu te donnes quel âge, toi, Erwan? Alors chronologiquement, depuis ma naissance, ben là j'ai 24 ans. Ok. Mais physiologiquement, je pourrais pas te dire. Tu te donnerais quel âge, toi? Je pense que je dois être un petit peu en dessous quand même. Je dois avoir peut-être 21, 22 ans, l'âge physiologique. Tu vois, déjà, tu te sens plus jeune. Et rien que ça, d'avouer ça, de le dire à l'oral, tu peux être certain que c'est vrai. Ton corps
et dans le vrai, tu peux l'écouter à tout instant. Faites le test aussi à la maison pour les auditeurs qui nous écoutent. Demandez peut-être, vous, quel âge vous vous donnez. Ou peut-être à quelqu'un de plus âgé, plus senior, quel âge il se donne. Vous faites ça avec quelqu'un de sportif, quelqu'un de pas sportif. Et vous verrez que même s'ils sont timides des fois, parce qu'il y a beaucoup de personnes modestes, ils se sentent un peu plus jeunes, les sportifs. Est-ce qu'il y a un moyen de vérifier cet âge physiologique d'une certaine manière? Est-ce qu'il y a des applications qui existent Écoute, là, ou même, le petit test que je viens de te dire, déjà, généralement, ça te donne un petit ordre d'idée. Ah, c'est révélateur quelque part. Ouais, c'est révélateur, Ok. absolument. C'est pour ça que je viens de le faire. Mais sinon, forcément, tu peux passer par des machines, etc., qui vont, elles, tout analyser, masse grasse, etc., 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 dans le corps. Donc, ça peut localiser peut-être des viscères à certains endroits, parce qu'il y a des masses grasses qui sont plus dangereuses que d'autres, en fonction de si elles sont proches des organes ou non. Et voilà. Donc, oui, c'est calculable, et sinon, non, il n'y a pas d'âge pour pratiquer du sport, et c'est là où je suis très, très dur avec mes seniors, c'est que je vais leur dire, arrêtez d'écouter les stéréotypes qui existent dans cette société. Il n'y a pas d'âge. Je le répète, il n'y a pas d'âge pour faire du sport. Vous pouvez faire du sport à tout moment, à n'importe quel moment, Super. avec un éducateur adapté à votre capacité. Ok? Il ne faut pas l'oublier. Si vous faites un tournoi de pétanque avec les copains, c'est nickel. Vous rajoutez une petite marche en allant manger, c'est nickel. Déjà, ça vous fait bosser tous les membres inférieurs, les membres supérieurs, les liens sociaux. Que demander de plus? Une petite bière? On peut l'avoir aussi. Voilà. C'est parfait. Et du coup, il faut quand même être vigilant, non, au fur et à mesure qu'on grandit quelque part dans notre vie, au fait de ne pas délaisser le sport. Parce que, imaginons, voilà, moi, oui, je donne mon exemple concret. J'ai été sportif jusqu'à 18 ans, j'ai continué un petit peu le sport jusqu'à mes 21 ans, mais un petit peu de manière moins intensive. Je suis rentré dans la vie active, j'avais plus de temps, des responsabilités, et je trouvais plus la force. Et je voyais plus l'intérêt de faire du sport, donc j'ai arrêté pendant 1 an. Je l'ai ressenti aussi un petit peu. Ouais. Et alors, qu'est-ce que t'en as ressenti maintenant avec ce que je viens de te dire, si tu écoutes ton corps, par exemple? Ah bah... Qu'est-ce que tu pourrais dire toi en répondant? J'en ai ressenti énormément de besoins. J'avais énormément de besoins, moi. C'est quand même fou, non? D'extérioriser. Ah oui, oui. Ah oui. Je pense que ça m'a vieilli, en fait. Ça m'a vieilli plus que si j'avais continué le sport. Vraiment, je me sentais plus vieux. Et en plus de cela, par rapport, je rebondis à ta question de tout à l'heure, si peut-être c'est plus grave d'attendre plus avant de refaire du sport, etc. Oui, voilà, ouais. Il n'y a rien qui est grave dans la vie, ok? Tout est rattrapable à tout moment. C'est ça qui est incroyable avec le sport, c'est qu'il y a eu de nombreuses études effectuées que j'ai pu étudier pendant un DUST dans l'animation, la gestion d'activités physiques, sportives et culturelles spécialisées dans les activités aquatiques, qui m'ont permis de comprendre un petit peu mieux comment ça se passe. Et en fait, tout simplement, le sport, peu importe combien de temps tu n'en as pas fait, peu importe si tu n'en as jamais fait ou non, à partir du moment où tu en fais, notamment avec des sujets de la cinquantaine ou de la soixantaine, qui ont été les sujets témoins au cours de l'étude, tu vois, que j'ai pu étudier, eh bien, ça a été prouvé que tout simplement, ça a augmenté leur bien-être physique, moral, mental. Et en fait, voilà, donc il y a des chiffres un peu plus spécifiques, donc tout le capital sport que tu t'es accru pendant ta jeunesse, pendant toute ta vie, c'est du capital vie, santé que tu auras en plus. Donc on va dire, tout ce que tu as fait quand tu étais jeune, ça te fait ça en plus. Mais par contre, tout ce que tu vas faire et que tu vas continuer dans la longévité, tu vois, tu vas avoir ça de capacité, tu vois. Tu vas avoir presque le double, beaucoup plus du double. Et en fait, tant que tu fais du sport, ton corps se sentira bien et mieux. Super. Aussi simple que ça. Donc oui, et en plus de cela, par rapport aux années de pratique, ça me fait penser, Erwan, je me permets. Bien sûr, bien sûr. C'est, par exemple, vous n'allez pas faire du sport pendant 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans,
même peut-être 10, 15, 20 ans, il y a aucun problème. Vous n'avez pas fait de sport pendant 15 ans ou pendant 3 ans. Et bien en fait, votre corps va être imprégné du sport que vous avez pu faire précédemment. Et tout simplement, il va évoluer en fonction. Donc si vous faites beaucoup moins de sport dans votre vie, vous allez peut-être beaucoup moins manger. Vous allez peut-être moins bien dormir. Et vous allez peut-être, au bout de quelques années, encore moins bien dormir. Et peut-être encore moins manger. Et peut-être même, je dis ça, mais maigrir quoi, d'un coup, d'un seul. Parce que tout simplement, le corps, il va pas, hop, devenir comme ça, de sportif à pas sportif du jour au lendemain. Non, c'est pas vrai. C'est comme, c'est comme tout quoi. Donc en fait, si vous arrêtez le sport, vous pouvez être sûr que votre corps, il va s'adapter à ce que vous faites. Donc vous ne ferez plus de sport, moins de sport, votre corps va commencer, l'image du robot, à rouiller légèrement, petit à petit, à se fatiguer un peu plus, à perdre un petit peu plus en force sur tous les muscles et tous les os du corps. Et petit à petit, sur le long terme, voilà, ça peut être un petit peu embêtant d'attraper une maladie à, je sais pas, 45 ans, 40 ans, allez, 25 ans, j'ai une connaissance, la sœur d'un ancien ami à moi qui a attrapé un cancer des poumons à 25 ans. Est-ce que c'est à cause du sport? Est-ce que c'est à cause de la nutrition? Est-ce que c'est peut-être pas à cause des produits chimiques, des pesticides qu'elle a peut-être ingérés, peut-être quelque part? On n'a peut-être pas la réponse. C'est peut-être du pas de chance, hein. Mais en tout cas, des cancers des poumons, on a de la chance, hein. C'est type 1, je touche du bois. Et bien, c'est encore soignable et elle va commencer le traitement et j'espère que ça va bien se passer pour elle. Mais clair, à tout âge, on est sujetti et on sera toujours sujet à risque pour des maladies sédentaires, cardiovasculaires, pulmonaires, etc., diabétiques par rapport au sucre, au gras, etc. Donc oui, le sport permet d'éliminer, le sport permet de bien dormir. Je le recommande. Incroyable. J'espère que ça vous plaît les auditeurs. On essaie de faire quelque chose d'assez complet. Donc n'hésitez pas sur YouTube, s'il y a d'autres questions, allez-y, rafalez. Théoulou, dis-toi que parmi ton audience, on a pu voir qu'il y a effectivement pas mal de personnes qui avaient 50 à 70 ans à peu près. Donc on est vraiment sur la génération presque des baby-boomers. Ouais. Ces personnes-là, si aujourd'hui elles avaient un sport et qu'elles voulaient se remettre au sport, mais qu'elles ne savent pas choisir quel sport faire, est-ce que tu en as un, toi, du coup, que tu recommandes? Bah écoute, moi je recommande généralement le sport un petit peu en collectif pour ces liens sociaux. Mais ça ne veut pas dire que si on fait du sport seul de manière individuelle dans un premier temps, on ne va pas après se faire des liens avec d'autres personnes qui font aussi le même type de sport que nous. C'est ça qui est merveilleux avec le sport. J'en ai des frissons rien que d'en parler. Et en fait, tout simplement, qu'est-ce qu'on sait faire? Qu'est-ce que l'humain a toujours voulu faire? Erwan, tu sais ou pas? Là, comme ça, tu saurais peut-être pas. Je sais pas, c'est créer des liens sociaux. Proche du sport, proche du sport. Proche du sport? Allez, je vais dire Ou se reproduire. Pas mal, se reproduire. Bah, tu vois, déjà, mine de rien, il y a des études qui ont été prouvées comme quoi 20 minutes de préliminaire Ouais. équivaut à 40 minutes de jogging. Donc déjà, juste avoir un petit rapport de 20 minutes dans la semaine, ça contribue à son bien-être physique, mental, etc., etc. Donc, les filles, les garçons, non, je rigole. Mais quoi qu'il en soit, voilà. Non, mais je parlais plutôt de la marche. La marche. La marche, tu sais, quand on est bébé, tu parlais en plus des baby boomers, ça m'a fait penser à ça, la marche. Quand on est bébé, le but, ça va être de marcher, de se déplacer. Ok. Bah, Alors, pourquoi pas commencer par ça? alors pourquoi pas commencer par la marche, puis après, petit à petit, on augmente un petit peu l'allure de marche, puis on trottine,
puis on court un peu plus. Et tout simplement, la course va te permettre de renforcer tes os, de renforcer tes poumons, de renforcer tes muscles et ton dos. Et quand je parle de muscles, je ne parle pas de muscles superficiels, qui vont être des muscles beaux, esthétiques, qu'on va pouvoir travailler facilement en musculation. Je parle de muscles profonds. Les muscles profonds, c'est les muscles vraiment qui vont servir à tenir la colonne vertébrale, à tenir le système osseux, quoi, etc., etc., nerveux et autres. Ok, ok, super. Donc la marche, je pense que ça pourrait convenir en plus Oui, aux baby boomers. c'est sûr. Ou à une personne, par exemple, qui n'a pas du tout fait de cardio, de sport intensif depuis C'est très ça. longtemps, C'est ça. qui a peut-être même commencé à avoir une habitude avec du tabagisme ou même de l'alcool de manière récurrente. Moi, je conseillerais en plus, ce qui est vraiment plaisant, enfin moi, ce que je trouve plaisant dans ces activités de marche, de course, c'est de pouvoir avoir la liberté de choisir où le faire. Ok. Et c'est là où l'extérieur va être quelque chose à prendre en compte dans sa pratique. Parce que vous allez voir, lorsque vous allez entendre des bruits de nature, respirer un air plus pur avec les arbres, ça joue, ça aussi, sur les sens et sur le corps, le bien-être. Est-ce que du coup, pour une personne comme ça, tu lui conseillerais du coup d'aller directement toute seule ou accompagner c'est mieux? Bah, moi, je pense que si la personne n'a pas pratiqué de sport depuis de nombreuses années, pourquoi pas demander un rendez-vous avec un éducateur sportif en amont pour être certain qu'il n'y ait pas de risque pour elle. Parce qu'on ne parle pas trop des risques, mais en fait, il va y avoir un stade de notre vie où peut-être que notre cœur il sera un petit peu plus fatigué, etc., qu'on aura peut-être des pathologies ou peut-être des maladies même. Il y a de plus en plus de maladies qui surviennent avec le temps. Je pense notamment aux maladies, les ALD, ALD 30, qui ont une aide pour l'activité physique. Ok. D'accord. Donc rapprochez-vous de vos mutuelles si vous êtes en situation d'ALD. Et pareil, pour tout autre type de pathologie, du coup, je recommande de se rapprocher d'abord de son médecin, puis dans un second temps d'un éducateur sportif. Pourquoi pas pour commencer. Après, oui, si on est anciennement sportif, qu'on se connaît, on peut commencer tout seul, il n'y a aucun souci. Et on peut même se documenter sur YouTube, etc., etc., pour un peu plus être précis dans son activité. Mais je tiens quand même à préciser que YouTube et tout ce qu'on va trouver sur Internet sont des outils, d'accord? Des outils qui sont peut-être pas forcément appropriés à vos capacités. Ok, moi je suis éducateur sportif, mais surtout éducateur sportif dans l'activité adaptée, spécialisé aussi dans la santé et le vieillissement. Ok, j'ai suivi une licence professionnelle dans l'activité adaptée, la santé et le vieillissement à Lyon 1, en STAPS. Donc voilà, il faut faire attention à qui on s'adresse parce qu'il y a de plus en plus de formations qui fournissent des éducateurs sportifs, des coachs sportifs, mais à quel prix? Ah ouais. Donc, Ok. est-ce que Et donc, moi j'ai eu le temps de faire ça sur 3-4 ans, 4-5 ans. Est-ce que tout le monde a pris le temps Oui. d'être peut-être pas aussi spécialisé dans un domaine, peut-être d'un point de vue musculaire, d'un point de vue perte énergétique, mais en tout cas, sentez-vous bien avec votre interlocuteur et sentez-vous bien avec vous-même. C'est mon meilleur conseil. Génial. Sur ce magnifique message, Théolou, Ouais. il y a une des choses qu'on ne peut pas changer, c'est le fait que toute personne qui va faire du sport, à un moment ou à un autre, c'est inéluctable et c'est naturel. Elle va regarder les autres et elle va peut-être se comparer. Ouais. Est-ce que tu conseillerais des attitudes à adopter vis-à-vis de cette relation qu'on a qui est inéluctable par rapport aux autres et par rapport à le fait de se comparer aux autres? Ok. Ben écoute, pour moi, se comparer, j'ai envie de te dire, ce sera normal, tout le monde le fera peut-être à un certain moment, etc. Et moi, c'est ça que je trouve logique quelque part dans se comparer. C'est en fait, comme on est des hommes, on a besoin de liens sociaux, social.
Et en fait, se comparer quelque part, ça permet d'exprimer comment nous nous voyons Oui, voilà. à C'est vrai notre que quand je veux dire interlocuteur. Tu vois ce que je veux dire? comparaison, c'est effectivement ce côté, je voulais venir vers le mot compétition. Ok. Compétition qu'on peut retrouver autant dans le sport, dans les relations sociales, au niveau économique mondial, dans notre système capitaliste. Hmm. Autant même, c'est pas quelque chose que l'humain propre a créé, parce que ça vient même des êtres vivants, entre la faune et la flore, tu sais très bien. Cette relation de compétition par rapport à la reproduction, à la prédation, toutes ces relations qu'on peut retrouver dans le vivant, c'est vrai qu'on peut les retrouver du coup sous la forme humaine. On les retrouve sous la Hmm. forme humaine parce que nous sommes des animaux, mais sociaux. Mais malgré tout, là où on peut effectivement se distinguer de l'animal, c'est de par notre conscience. Et est-ce que malgré tout, on peut pas apporter du coup un peu voilà, un petit peu de nuance, un petit peu de réflexion autour de cette comparaison et voir si elle peut nous être profitable ou non. Et voilà, quel est Tout, ton avis là-dessus? bah, tout à fait. Pour moi, tout est profitable dans la vie, mais il faut toujours garder à l'esprit d'utiliser ce qui est profitable et pas, par exemple, à contrario, de se dégrader en voyant peut-être un petit écart de niveau Mhm. ou en ayant subi un échec, une Mhm. déception. Quelqu'un qui n'a pas d'échec n'a pas de réussite. On ne peut pas tout réussir sans connaître forcément. C'est impossible. Donc en fait, comparez-vous. Apprenez en vous comparant. Regardez les autres faire. On apprend par mimétisme. Je ne sais pas si ça te parle ce terme, mais moi j'utilise pas mal Effectivement, ça. ouais. Ouais. J'utilise pas mal ça en tout cas Ouais. lorsque j'essaie d'apprendre à nager à mes élèves, Mhm. notamment en leur montrant les mouvements sous différents angles pour qu'ils puissent mimer quelque part Mhm. ce mouvement. Et en fait, la motivation que chaque individu peut avoir dans une pratique, elle est propre à chacun. Donc, elle est propre aussi à sa socialisation. Par exemple, moi, je sais que je suis collectif, donc je prends du plaisir à interagir avec mes coéquipiers sur le terrain. Quelqu'un d'individuel, il va prendre du plaisir à être meilleur que son adversaire. C'est là où, dans un coaching, ça va être un peu plus compliqué à gérer parce qu'en fait, tout simplement, ce ne sont pas les mêmes motivations. Les motivations où tu vas avoir quelqu'un qui est préoccupé tout le temps par cette comparaison, c'est pas une réelle motivation sur le long terme et on appelle ça une motivation extrinsèque. Moi, j'ai une motivation intrinsèque, par exemple. C'est vraiment prendre du plaisir dans son activité, presque sans savoir pourquoi, mais parce qu'on imprègne ce que notre corps ressent quelque part. Et il y a pas mal de leviers de motivation qui sont exploitables à certains niveaux. Par exemple, la motivation de récompense, qui par exemple chez des personnes qui aiment se comparer beaucoup, ah, je suis moins bien qu'eux, quand ils vont voir qu'ils seront meilleurs que la personne, ils vont se sentir récompensés. Tu vois ce que je veux dire? Je vois, ouais, effectivement. Mais malheureusement, ça marche pas bien sur le court terme, ce que je te disais, parce qu'en fait, pour être récompensé dans le sport, il faut un investissement à la base. Comme dans tout. Sans échec, tu n'as pas de réussite. Ouais. Donc, il y a un hic à ce niveau-là. Il faut commencer et il faut, dans un premier temps, commencer à se comparer avec soi-même. Toujours prendre son soi passé en comparaison. Par rapport à mon soi passé, où je suis, comment je suis et où je serai plus tard. Tu vois ce que je veux dire, Erwan? Je vois absolument ce que tu veux dire parce qu'en fait, moi, du coup, j'ai repris la course à pied depuis, Ouais. allez, 5 mois Mhm. et je me suis absolument mis dans cette espèce de bulle et de motivation très intrinsèque en fait où je me compare avec personne. Je sais déjà que je reprenais la course, donc déjà, je me disais, je le fais pour moi. Mm. Je le fais pour moi et je sais que si je me compare à ceux qui ont continué, ceux qui ont fait beaucoup plus de cardio que moi sur ces dernières années, mais je tiendrai un jour. Allez, je verrai mon temps et je ferai allez bon j'arrête. Ben, c'est sûr, c'est sûr. Et ouais. Non, je me suis fixé moi-même un objectif à 4 mois et à 6 mois. Euh, et,
le premier objectif, du coup, qui est à 4 mois, je l'ai réussi. Ok. Et maintenant, il me reste plus que celui à 6 mois. C'est le marathon pour moi, du coup, tu vois. Mais c'est ma motivation personnelle et je me sens juste heureux. Par rapport à ça, j'ai juste que du bonheur, quoi. C'est normal. Donc vraiment, tu as totalement raison C'est sur top. la motivation intrinsèque. C'est vraiment un truc Ben ouais. super En dingue. tout cas, les auditeurs, prenez le temps de vous comparer à votre vous passé. Parce que je le répète une dernière fois, pour être la meilleure version de vous-même, il faut vous comparer avec vous-même. Top. C'est vrai que tu en as parlé déjà. Mais je vais te poser la question. Est-ce qu'il y a un âge à partir duquel où notre corps il commence un petit peu à décroître, vraiment Ouais, ça va vieillir être et autour limite? de 32 ans, plus ou moins. Ok. 32 ans, 35 ans, il va y avoir Qu'est-ce qui se passe du coup à ce une moment-là? légère baisse Ouais. de toutes les parties du corps. Le métabolisme quelque part. Voilà, le métabolisme. Au lieu de grandir, c'est notre stade de croissance physiologique maximale. Donc à partir de ce stade, on va commencer physiologiquement à être en légère baisse. Donc en fait, lorsqu'on va commencer à être en légère baisse, en plus d'avoir, par exemple, si on ne fait pas d'activité physique, d'avoir la baisse due à notre manque d'activité physique, on va avoir la baisse sur notre métabolisme, sur tout, notre respiration, en baisse un peu plus. Et en fait, ça va être très léger dans un premier temps, on parle de même pas 0,1%, mais 0,1% plus 1% à un certain moment sur partout, ça peut être vite problématique, en tout cas concernant les maladies liées à la sédentarité, qu'on retrouve en France énormément, énormément étant donné qu'on est à 4,3 millions ou milliards, je sais même pas, d'euros. Vous irez regarder sur YouTube si ça vous intéresse. N'hésitez pas à regarder l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, qui sort des chiffres chaque année. Okay, et c'est très intéressant, vous pourrez voir le nombre minimal d'activités physiques qu'ils préconisent dans une semaine. Après voilà, on en a peut-être un petit peu parlé dans ce podcast, mais grosso modo, on tourne autour des 2h30 par semaine. Moi, je conseillerais idéalement de faire 4 heures si on peut, une petite heure par jour, en plus du ménage. Donc pourquoi pas monter jusqu'à 5 et pourquoi pas même jusqu'à 7, 8, 9 heures par semaine minimum. Mais en tout cas, c'est à vous de choisir. Ok, alors vu qu'on est dans le budget, du coup, je vais te poser la question Ouais. pour nos auditeurs. Quel est un budget, est-ce qu'il y a un budget minimal pour faire du sport, ou reprendre du sport? Donne-nous des chiffres. Allez, ben c'est parti. Tout dépend dans un premier temps de là où vous êtes. Parce que moi, je suis très méthodique, très calculateur. Donc en fait, dans l'activité adaptée, en tout cas, je prends beaucoup, beaucoup de paramètres en compte. Donc tout dépend où vous êtes. Tout dépend de votre matériel déjà. Là, par exemple, derrière, on a moi qui fait une session échauffement à la plage. Par exemple, pour faire du sport à la plage, si vous courez là où le sable est mouillé, vous pouvez courir pieds nus. Vous travaillerez vos chevilles ou même marcher pieds nus en tenant vos chaussures. En même temps que vous marchez et que vous tenez vos chaussures, vous pouvez fléchir les biceps avec votre chaussure par exemple et faire du sport gratuitement, j'ai envie de vous dire. Après, avec ce côté extérieur que j'affectionne tout particulièrement. Si on préfère faire le sport forcément en intérieur, cadré, sur un tapis pour être dans, dans, cette, dans cet espace, on va dire, sécurisé, on va dire protégé, on va dire couvert, chaud en hiver peut-être, propre si on a envie de se changer, si on est plus proche de chez soi, et bien là, oui, on va avoir forcément le coût de la salle de sport. Et peut-être le coût du transport aussi également. Et forcément peut-être le coût de quelques affaires si on a envie d'être un petit peu stylé, quoi, j'ai envie de dire. Mais ceci étant dit, on peut toujours faire à moindre coût. Il y a des occasions aussi bien en magasin, tout le monde le sait, au solde, sur internet,
etc., etc. On peut trouver des affaires pas chères de nos jours et, euh, et se faire plaisir dans une pratique. Moi, je parle dans mon cas, je suis joueur de rugby en senior. Mon prix pour jouer, c'est mes crampons. Si j'ai pas de crampons, je ne peux pas jouer. Après, je vais mettre des chaussettes, un jogging, un t-shirt, c'est bon. Allez, des fois, j'ai la petite veste pour avoir bien chaud. Des fois, je suis aussi en short t-shirt. Mais je veux dire, les chaussures, grosso modo, c'est dans les 100 euros minimum. Enfin, si tu veux une paire, quoi. Si tu veux une excellente paire, genre Puma, tu vas être dans les 200, 250 tout de suite. Mais bon, tu te dis que c'est un investissement sur quelque chose de qualitatif, quelque chose qui va te permettre peut-être d'exceller un peu plus que certains. Bon, après, moi, dans mon cas, mes Pumas, on me les a volés. Donc, attention aux investissements, tout le monde, surtout sur YouTube. Mais tout ça pour dire que, ouais, on peut faire du sport à moindre coût. Notamment par exemple, en suivant des tutos pour s'échauffer avec un éducateur sportif. Puis un tuto, je sais pas, pour faire un renforcement du dos avec un éducateur sportif. Toujours en gardant en tête de poser des questions si on ne comprend pas bien les consignes, si on pense qu'on ne le fait pas bien. Après, je pense qu'il n'y a pas de limite de budget comme de petits budgets. Par exemple, pour de la marche, tu peux marcher habillé en augmentant un petit peu l'allure. Par exemple, pour perdre du poids, tu peux te couvrir un peu plus parce que tu sais que forcément, quand ton corps va être à l'effort, tu auras beaucoup plus chaud et tu vas transpirer un peu plus. Et ça va être vachement bénéfique, par exemple, pour les gens qui veulent éliminer leurs calories. Donc voilà. Je sais pas si j'ai bien répondu pour les auditeurs. Erwan, qu'est-ce que t'en penses Si, si, non, pour moi c'est Il bon. faudrait un certain budget quand C'est sûr même. que après la question était large parce que le sport déjà Ouais, c'est c'est large. clair. C'est très C'est très hyper large. large en fonction du sport qu'on va soit reprendre, soit commencer. On va pas avoir le même budget, hein. Je pense que si on veut commencer peut-être du golf. Ouais. Là, il faut compter quelques centaines d'euros. Ouais. Parce que entre la location des clubs, peut- peut-être du porteur de club, moi j'aime bien en tout cas. Au moins, j'ai vraiment rien à faire. Et, euh, et le golf, tout simplement, qui quand même est une ressource qui nécessite beaucoup d'eau, et ben ouais, c'est un investissement. Mais bon, je pense que pour certains seniors qui ont du temps, je pense que ça doit être très très plaisant. Ouais. En plus, niveau sensation, c'est quelque chose, moi, que j'affectionne beaucoup le golf, parce que tu dois coupler technicité et force à la pointe de la perfection pour avoir un résultat. Et c'est là que je kiffe le golf, c'est que si techniquement t'es léger, ben, tu vas vraiment pas trop prendre plaisir dans la pratique, parce que tout simplement, ça va être trop dur. Théoulou, Ouais. nouvelle question. Est-ce que pour toi, le sport transmet des valeurs et des leçons de vie? Bien sûr, tout dans la vie transmettra des valeurs et des leçons de vie, à une seule condition. Tu sais laquelle? Non. Si, tout simplement, toi-même, tu es capable d'entendre cette leçon de vie. C'est aussi simple que ça. Après, c'est ma philosophie. Et oui, des fois, il va y avoir peut-être des petites choses qui nous déplaisent, des émotions qui ressortent. Mais si tu es dans un cadre sportif avec des règles, avec une équipe, déjà, il faut partir du principe que l'équipe est de ton côté et avec toi. Que ce soit un entraînement ou un vrai match, s'énerver contre un coéquipier, s'il a fait une grosse boulette, même s'il a fait une grosse boulette, c'est pas nécessairement utile, tu vois. Donc, une valeur pour quelqu'un qui s'énerve, Ouais. essayer de rester conscient, de ne pas brusquer ses coéquipiers, de ne pas les agresser verbalement, avec de l'autorité peut-être, alors que tout le monde est en place pour
la partie, tout le monde est investi pour ce match. Plutôt peut-être le relever, le tirer de ce C'est ça, négatif c'est et ça. lui dire allez mon gars, Ouais, termine-moi cette partie. absolument, On termine cette partie, on la termine bien. absolument. Après, c'est là où, tu vois, il y a plein de différences avec plein de personnes et il va y avoir peut-être il va y avoir des gens que ça va réveiller. À condition que ce soit voilà, adapté à leur façon de comprendre les mots, etc. Ouais. Forcément, si tu crées de la tension dans une équipe, le résultat, il va peut-être être plus vers le bas que vers le haut. Très bon sujet à développer. Mm. Absolument. Toujours dans une question de... Tu parles de ta philosophie. Maintenant, on va parler perception de sport. Et au niveau international, régional comme local, est-ce qu'on peut retrouver des différences dans la manière dont on perçoit le sport? Ou est-ce que c'est quelque chose qui... Le sport est quelque chose d'assez universel? Le sport est universel. De manière inconsciente comme consciente, depuis tout petit, tout le monde est sportif entre guillemets parce que tout le monde pratique des sports en collectif, individuellement ou même en jeu quoi, tout simplement. Par exemple, tu peux faire un foot avec tes potes avec 2 petites canettes pour les buts et malheureusement, oui, ça va faire du bien au corps et ça va être qualifié de sportif. Donc en fait, le sport c'est plus qu'une mœurs, tu vois, c'est quelque chose qui est intégré dans notre bien-être qu'on a besoin pour vivre tout simplement. Donc tout le monde va l'être. Après, c'est les habitudes, l'hygiène de vie, la socialisation. Est-ce que socialement, je préfère pas, je sais pas moi, prendre juste l'avion que me faire un petit footing de, je sais pas, de 1 heure. Ouais. Donc, prendre sa vie en main, son corps, son esprit, etc. en main, en pleine conscience, dans la valorisation, et tout simplement se faire plaisir. Effectivement. Wow. Maintenant, on va parler de l'évolution de la technologie. Mm. Parce que toi comme moi, Mm. on a maintenant la vingtaine passée. On C'est a vrai. vu, on est né un petit peu dans... Au moment où tout a changé, on a grandi avec, on a vu vraiment les évolutions. Est-ce que C'est vrai. tu penses que ça a un petit peu affecté le sport? Ça l'a fait changer d'une certaine manière? Impacté. Impacté, je dirais, ouais, t'as raison. Impacté. Est-ce que Il n'y ça a a, impacté? y a pas un sportif qui a parlé de ça? Si justement, ouais, t'as Kylian Mbappé qui disait que le Ah. football a changé. Est-ce que par rapport à ça, tu penses que le sport a changé ces Oui. dernières années? Oui, tout à fait. Le sport change et changera toujours. Pareil, à son niveau, à son rythme. Et là, récemment, sans parler de règles dans une discipline en particulier, ma discipline, c'est le rugby. Et par exemple, les règles au début, c'était pas le même nombre de joueurs sur le terrain. Puis petit à petit, pas le même nombre dans la mêlée. On a ralenti tout ça. Puis petit à petit, les mêlées elles se sont rapprochées pour que ce soit plus sécurisé, que personne ne se fasse mal, quoi. À l'époque, ça sautait au-dessus de la mêlée et tout. Ça marchait sur les joueurs à 20 contre 20 dans la mêlée presque. Ok. T'imagines le délire? Ouais, Là, c'est- maintenant, on est 8 contre 8. Et du coup, oui, en dehors des règles, le sport, il a changé. Comme le football, il a changé. C'est inévitable en fait, tout ça. Oui, En hein. fait, ça, on évolue aussi avec son temps. Enfin, toutes les pratiques, toutes nos... Pas que le sport, hein, de toute façon, c'est tout dans notre vie C'est change ça, avec le temps. notamment en informatique, bureautique, intelligence artificielle. Les caméras sont beaucoup plus poussées qu'à l'époque, les premières retranscriptions de foot. On a beaucoup plus de caméras, de qualité et de budget, je dirais, en même temps. Et c'est ce budget, notamment dans le foot, qui est très élevé parce qu'il y a une notoriété énorme, très populaire dans le milieu du foot, à part peut-être dans les pays légèrement des États-Unis, où il n'y a pas trop de footballeurs. Mais le foot est quand même un des sports les plus connus, je pense. Et c'est peut-être le sport le plus connu. Et en tout cas, cette vente de maillots, cette vente de billets due à la notoriété dans le milieu footballistique permet un investissement qui est toujours croissant en fait.
de manière croissante. Donc on va avoir les intelligences artificielles qui vont prendre le relais sur par exemple des hors-jeux qui sont simplement que le mec il met la main un peu plus vite que l'autre à une demi-seconde, tu vois ce que je veux dire? Il est juste plus rapide en fait, l'intelligence artificielle te trouve un hors-jeu parce qu'on a des joueurs rapides alors qu'il n'y a pas hors-jeu de base. Par exemple en handball, l'arbitre a le droit d'accorder le tir, le but, alors que le joueur, lorsqu'il tombe, a peut-être posé déjà le pied au sol. En fait, ça, c'est quelque chose que je trouve intéressant parce qu'il laisse la fin de la seconde à l'action. Là où le foot, par exemple, en intelligence artificielle, sur leur jeu, ils vont pas te laisser d'autorisation. Pareil, je déteste l'intelligence artificielle dans le milieu footballistique pour deux raisons. La première raison, c'est que je la trouve injustement utilisée. Tout simplement, elle n'est pas utilisée sur toutes les actions. Donc en fait, tu vas avoir un sportif qui va se faire interdire une action parce que l'intelligence artificielle a confirmé qu'elle n'était pas réglementée dans les règles. À l'inverse, un autre sportif qui va peut-être faire peut-être la même action ou la même faute va peut-être pas être relevé par l'intelligence artificielle, ne va pas être sanctionné et ne va pas pénaliser son équipe. Donc le système d'égalité, je ne le trouve pas qualitatif avec l'intelligence artificielle. Si, à la rigueur, ça relevait toutes les actions, toutes les fautes, oui, mais malheureusement non. C'est impossible quoi. Ça reste à l'appréciation d'un arbitre qui est sur le terrain, qui voit réellement si le joueur fait de la simulation ou non. S'il est acteur ce joueur ou juste footballeur. Mais je suis désolé, quand tu prends un gros tacle sur la cheville, que tu te trouves par terre, t'as vraiment mal normalement. Et normalement, tu sors vraiment. Tu restes pas sur le terrain après le carton. Ça, c'est Mais vrai. bon, après voilà, ça reste. Ça, c'est tout un débat, tout ça. C'est. Voilà. C'est Et que deuxième, ça fait partie du jeu à aussi. part l'égalité, du coup, ouais, égalité et injustice, je trouve. Ok. Et qu'est-ce que tu penses du coup de ça, La montre, les montres connectées? les montres connectées, ben moi, écoute, celle-ci, je l'ai depuis peu. Mhm. D'accord, déjà, pour la connecter de base, petit, petit truc technique à faire. Ouais. Donc peut-être être accompagné pour certaines personnes qui ont des difficultés à ce niveau-là. Et en tout cas, moi, pour ma montre connectée, je ne sais pas si vous en avez une, mais en tout cas, si vous en achetez une et si vous en avez une, pensez à choisir un cadran que vous aimez dès le début. Moi, j'avais, je pense, 80 types de cadrans. J'ai choisi le plus moche. Je me suis dit, ça, c'est bon, je m'en fiche, je changerai après. Non. On peut plus changer après qu'on a choisi le cadran. Donc, voilà, ce serait mon seul petit conseil. Après, voilà, j'ai pas envie de rentrer dans les détails sur ça. On veut pas faire de placement de produits, on veut pas, on n'a pas eu de sponsor pour l'instant ni de partenariat, donc il n'y a pas de raison de s'attarder là-dessus. Mais quoi qu'il en soit, euh, j'ai aussi une montre Decathlon à 5 euros qui va dans l'eau, donne l'heure, chronomètre et fait l'alarme. Tout comme cette montre. Voilà, c'est juste qu'elle coûte 10% du prix de celle-ci, quoi, en fonction d'où tu la trouves. Et ouais. Donc Et en fait, par rapport à moi, cette montre, tu vois, je sais que niveau pulsation du cœur, en tout cas, oui, elle peut avoir une légère différence avec la réalité certaines fois. Et c'est là où, moi, je vais dire, il n'y a rien de plus précis que vous. Vous êtes la valeur sûre, vous serez toujours une valeur sûre. Vous pouvez vous faire confiance, à l'inverse d'une machine qui peut, avec le temps, avec l'usure, avec la chaleur, avec un certain type de facteurs, être abîmé avec le temps et peut-être porter des donner informations des valeurs erronées. déformées peut-être. Ok. Donc d'abord, se faire confiance à soi et ensuite voir un petit peu ce que nous apportent ces outils. Voilà, absolument. Moi, je pense que, en tout cas, niveau footing, toi, tu l'utilises sûrement pour ça. Oui, effectivement. Niveau footing, running, si tu veux avoir un calcul sur ta dépense, sur ta distance, avoir l'heure, Ouais. c'est quand même cool. C'est quand même sympa. Après, voilà, c'est propre à chacun. Je pense Oui. à, par exemple, des personnes qui vont être un petit peu moins dans le run Mhm. et plus, je sais pas, dans la musculation, par exemple. Oui, voilà. Est-ce que c'est vraiment indispensable?
À savoir, c'est Par exemple, toi, tu as quoi comme valeur là actuellement, Erwan? Je suis dans un calme plat avec une fréquence cardiaque de 62, 59 même. Incroyable, mais c'est quoi ta montre à toi? Moi, c'est une Garmin 7X Ok, Solar Edition. ok. Et Bon, toi, bah du coup? cool. Ben moi, écoute, je te disais qu'elle buguait par rapport Ah oui, au battement. ouais, Et là, je suis à 86. ok. Est-ce que c'est normal parce qu'on parle beaucoup, parce que j'ai peut-être un petit peu faim ou quoi? Hmm. Ou est-ce qu'elle est peut-être un petit peu haute? Je sais pas, mais en tout cas, ça reste une valeur plutôt correcte, quoi. Oui. Mais toi, tu as un pouls J'ai qui reflète bien ton endurance, tu vois, Ouais, c'est vrai. cardiaque, à l'effort, tu vois. Ouais, c'est vrai. Vu que je suis allé courir aussi hier, peut-être que je me suis détendu. Peut-être aussi, tu vois. Peut-être, ouais. Voilà. Bon, ok. Euh, Par rapport. Nos auditeurs, Ouais. mettez sur YouTube votre fréquence cardiaque en écoutant la vidéo. Est-ce que vous êtes stressé ou Et est-ce que vous êtes reposé en regardant? c'est clair. Et mettez vous-même, mettez l'activité aussi. Justifiez pourquoi, si on a une autre fréquence ou quoi. Peut-être vous êtes même en train de faire du sport, hein. Qui Peut-être sait? on peut nous écouter du coup en faisant du sport, c'est tout à fait possible, hein? Bah ouais. Eh oui, hein. Ok, Théolou. Euh, Ton audience était particulièrement attirée par tout ce qui est natation. Ouais. Je pense que ceux qui nous regardent peut-être sont aussi potentiellement intéressés à savoir un peu plus sur la natation et à savoir aussi, peut-être pour ceux qui nous découvrent aujourd'hui, Mhm. comment on peut débuter un petit peu dans la natation. Quels conseils donnerais-tu? Où commencer? Pour apprendre à nager ou pour apprendre à bien nager, Erwan? Je pense les deux. Les Ok. deux. Déjà dans un but pour à commencer à nager, hein, apprendre à nager, aller dans l'eau et apprendre à nager et ensuite vraiment savoir bien nager, se perfectionner du coup dans un deuxième temps. Ok. Ben, premier conseil pour Mhm. les personnes qui savent pas du tout nager, ayez confiance en vous. Votre corps sait nager. Après, il faut juste effacer la peur. La peur, c'est quelque chose de faux, de fake, qui n'existe pas, Erwan, qu'on crée dans notre imagination parce qu'on se l'imagine avec notre cerveau. Donc, on écarte cette peur comme Marc dans la flamme. Prends un coussin. Est-ce que du coup, t'as des... Est-ce que tu peux rassurer les personnes qui savent pas nager, par exemple? Bah absolument, absolument. Donc, on n'a pas besoin d'avoir peur. Je m'exprime un peu plus là-dessus. Tout simplement parce que lorsqu'on vit, lorsqu'on respire, on récupère de l'air à l'intérieur de notre corps, de nos poumons, etc. Donc, quand on a de l'air à l'intérieur des poumons, on est en capacité de flotter dans un milieu aquatique. Donc, pour faire simple, on peut nager simplement en gardant l'air à l'intérieur des poumons. Et cet exemple, il est tout bête, mais un bébé, on lui met des brassards. Les brassards, il y a quoi à l'intérieur? De l'air. De l'air. Alors pourquoi vous lui apprenez pas à gonfler ses poumons? Lorsque on va se baigner par exemple sur un matelas pneumatique, il y a de l'air à l'intérieur. Pareil, une bouée gonflable, pareil. Un crocodile, pareil, de l'air. Nous, c'est tout pareil. Donc oui, l'air permet de flotter, mais pas que. Donc c'est là où c'est important de savoir un petit peu avoir des bases avec un professionnel. Du coup, avoir de l'air, c'est bien, mais le mieux, c'est d'avoir les conseils techniques aussi avec un éducateur sportif aquatique, aussi appelé maître nageur sauveteur, MNS, qui sait apprendre à nager, normalement. Après, c'est comme je disais tout à l'heure précédemment, chaque éducateur est plus ou moins approprié à un certain type de personnes. Il y en a avec lesquelles ça va mieux passer que certaines personnes, comme avec tout le monde, non? Effectivement, bien sûr. Et du coup, trouver un éducateur sportif avec lequel vous êtes en confiance et dont les conseils, les explications vous semblent claires et dans l'avancement. Ok? Parce que si vous avancez pas, c'est qu'il y a un truc qui ne fonctionne pas.
Si après un cours, il n'y a pas déjà un déclic, une évolution, c'est que peut-être vous n'êtes pas avec le bon éducateur. Ok. Après, avec un type de public qui va être plus proche des enfants, là, il va falloir plus qu'un cours quand même à tout âge. Hein, il va falloir plus qu'un cours. Mais je veux dire, si à la fin de ce cours, vous ne savez même pas ce que vous faisiez là-bas, c'est que c'était pas le bon cours pour vous, tout simplement. Donc, prenez confiance en vous. N'hésitez pas à aller regarder mes vidéos sur YouTube. J'explique en 4 vidéos comment apprendre à nager de manière simple avec flottaison, des propulsions, respiration et expiration. Grosso modo. Donc n'hésitez pas à les checker, envoyez un petit like et un petit commentaire si vous avez besoin, je répondrai avec plaisir. Et même, j'ai envie de dire, mettez la vidéo sur la télé, regardez-la avec vos enfants sur la télé. Faites en sorte que sur la télé, vous puissiez allier l'utile à l'agréable. Apprendre à nager, une leçon facile de 3-4 minutes avec votre enfant qui va pouvoir lui donner confiance en lui et lui donner toutes les bases par la suite avec vous lors d'exercices privés par exemple. Ok? Donc, grosso modo, Erwan, prendre confiance en soi, en son corps, en l'être humain et être attentif et motivé dans la pratique avec un éducateur si on n'a jamais nagé et si on veut plus se perfectionner, peut-être avec des tutos un peu plus précis. Ok. Et toi aussi, du coup, potentiellement, à la clé, comme éducateur sportif, pour aussi approfondir certaines pratiques, Tout à fait. pratiques de natation. Tout à fait. Notamment, ouais, c'est vrai, hein, ça peut être un énorme plus pour tes enfants, par exemple, qui adorent nager, qui peut-être vont se sentir si bien en nageant qu'ils vont continuer, et peut-être quoi, remplacer leur Manodou, ou je ne sais pas. Bien sûr. Mais par exemple, je pense à une catégorie de jeunes qui pourraient écouter ce podcast. Ne pensez pas que vous ne pouvez pas réussir en étant sportif professionnel. Vous n'en avez aucune idée. Vous n'avez pas la connaissance de vous juger sportif, futur sportif professionnel ou non. D'accord? Donc croyez en vous, croyez en ce que vous faites. Et tôt ou tard, si sur votre chemin, vous devez réussir en tant que sportif professionnel, vous réussirez. Il n'y a aucune raison. Ok? Voilà tout le monde. Oui, très très bien. Donc, il me fait rire à chaque fois à dire très très bien. Je pense que ça doit faire rire tout le monde. Quelles sont les opportunités de carrière ou les voies professionnelles, hormis du coup celles qu'on a pu citer, dans la natation? Est-ce qu'on peut peut-être, voilà, parce que toi du coup tu es maître nageur, est-ce qu'il y a d'autres métiers autour de ça? Bah écoute, il y a plusieurs types de maîtres nageurs. Il va y avoir des maîtres nageurs qui vont être plus dans l'entraînement sportif de haut niveau. Mais bon, moi je me suis pas trop attardé là-dessus parce que j'adore faire du sport, Erwan. Et du coup, quand tu es maître nageur, tu fais le sport à l'heure où les gens font le sport pour les gens. Donc moi j'ai très préféré ne pas être dans l'entraînement, on va dire, régional, national, tout ça. Parce que là, ça va être tous les week-ends, etc. Et je te l'ai dit, je suis sportif. Donc, les débouchés peuvent être compétitifs dans des associations sportives, à savoir que on tourne à une rémunération de plus ou moins 30 € de l'heure pour la catégorie auto-entrepreneur, maître nageur généralement. Après, dans les grosses villes, tu vas pouvoir négocier et être peut-être au-dessus 40, 45, peut-être 50, peut-être même 60, 70 si tu es reconnu et que tu t'es fait une bonne clientèle qui t'apprécie chaleureusement. Mais malheureusement, dans un premier temps, il faut toujours faire ses preuves, comme on dit. On ne peut pas arriver et demander tout sans rien avoir prouvé. Il y a de la régularité à avoir dans le milieu professionnel, etc., etc. Mais voilà,
Sinon, autre débouché pour les maîtres nageurs, faire des saisons. Des saisons en tant que maître nageur, notamment là où il fait chaud, notamment à la montagne, parce qu'on va avoir des saisons de ski aussi, des saisons d'hiver, qui ont des piscines, notamment dans des hôtels, etc., ou des palaces, ou etc., qui peuvent être amenés à avoir besoin de personnel. Et là, ça peut être un moyen pour les maîtres nageurs de mettre un petit peu d'argent de côté, étant donné qu'on généralement on peut être logé, hein, n'hésitez pas à demander. Et en fonction, vous aiguillez votre recherche par rapport à mieux payé mais pas logé, ou moins bien payé, un peu logé. C'est à vous de voir, ce que vous désirez. Je sais que moi, peut-être pour investir pour une voiture, peut-être que être logé un certain temps, ça peut être un plus dans la pratique. Après, voilà, il va y avoir aussi, ça me fait penser, les maîtres nageurs en piscine municipale, qui eux sont plus dans le secteur de la commune. Donc bien sûr, il va y avoir un petit concours à passer dans la commune. Donc prenez-vous-y en avance pour ce concours, à bien vous inscrire, bien vous préparer, parce que mine de rien, il peut y avoir des places limitées et c'est important de se démarquer. Lorsqu'on est en piscine municipale, concernant le job, il va y avoir des conditions toujours chaudes, toujours humides, proches de l'eau. Ça fait que tu vas avoir la peau qui, tu vois ce que je veux dire, qui est un petit peu ramollie. Les pieds pareil, qui ramollit, tendance à être souvent mouillés. Lorsque tu vas apprendre à nager aux enfants, avec les écoles, ça va être à des heures bien définies. Mais bon, il y a des plus et des inconvénients, comme dans chaque métier. C'est à chacun de choisir. Je pense qu'on n'est pas fait pour faire une seule chose dans le monde. Donc forcément, j'ai envie de te dire, c'est difficile de choisir, quoi. Théolou, pourquoi tu recommanderais ce sport, la natation, par rapport à un autre? Tout simplement parce que c'est un sport où on est en sécurité. On a tous les muscles, toutes les articulations qui sont protégées. On ne va pas tomber au sol et se tordre l'articulation. On est dans un milieu humide, de l'eau, qui nous protège en quelque sorte. Ok ? Et ça empêche d'avoir déjà des douleurs articulaires ou juste des blessures articulaires et musculaires. Ok ? Généralement, si on ne fait pas n'importe quoi et qu'on fait attention. Second avantage, Vas-y. le sang circule mieux dans tout l'organisme. Donc pour un public qui a peut-être des problèmes de cœur ou de sang, ou qui a juste envie de mieux récupérer, je pense à des sportifs de haut niveau qui exercent du rugby, des rugbyman, qui auraient besoin de faire un rugbyman en piscine. Moi je suis là les gars, je vous fais la séance quand vous voulez. Et du coup, pensez à ça aussi, ça peut être un très bon moyen de faire de l'aquagym pour récupérer sur les muscles. Également, on a des petits hydromassages sur les muscles qui est très bénéfique. Ok. Est-ce que la natation elle peut être intéressante du coup pour récupérer d'une blessure? Pour récupérer d'une blessure, le facteur le plus important va être quand même le repos. Ok. Repos qui comprend nutrition, sommeil. Forcément. Est-ce que ça peut être un exercice, la natation? Du coup, la natation va être super bien parce que ça va vous permettre de, par exemple, reprendre tout doucement dans un premier temps, comme de la marche. Je pense à des seniors qui auraient pu se fracturer, on ne sait pas, hein, le col du fémur, la tête du fémur, la rotule, le genou, etc. En fait, commencer à marcher dans l'eau dans un premier temps va permettre au corps de se remettre en marche doucement. Et ça, c'est le top. Après, voilà. Ok. Est-ce que tu as vu que la technologie a pu influer un petit peu sur ce sport? Est-ce que il y a des perspectives un petit peu avec les intelligences artificielles ou pas? Bah écoute, moi, dans le milieu aquatique, je sais pas trop ce qui existe exactement pour calculer exactement ce qu'un nageur peut améliorer. Mais sans parler d'informatique, sans parler d'intelligence artificielle, en tant qu'éducateur sportif aquatique, maître nageur, je sais fondamentalement tout ce qu'il faut faire pour augmenter la force d'un sportif et augmenter, on va parler de la VO2 max, ses capacités dans son sport. Théolou, quels sont les différents niveaux de compétition qu'on peut retrouver un petit peu en natation?
Et comment est-ce qu'un amateur il peut progresser? Ok. Alors, pour tout le monde, il va y avoir le même type de compétition, quoi qu'il arrive, en natation. Donc là, après, ça dépend de l'âge qu'on va avoir dans un premier temps, puis après, du niveau qu'on va avoir également. On ne peut pas rentrer dans une compétition régionale sans être passé par du départemental avant. Donc, ce sera à l'issue des compétitions départementales et des résultats, si on fait partie des meilleurs par exemple, qu'on pourra accéder en régional et pareil pour le national. À savoir que les places sont chères et du coup, il faut vraiment être dans les meilleurs. Voilà, plus ou moins. Après, niveau caractéristiques, il va y avoir en natation différents types de nage, quoi. On a des courses sur des distances assez courtes, comme du 25, 50, 100 mètres. Ouais, 100 mètres, je mets dans court. Comme plus long, comme 200 mètres, 400 mètres, 800 mètres, 1200 mètres, tu vois, etc., Ouais. etc. Et, D'accord. là c'est chaud. 1600 Ok. mètres, pardon, en Et, nage libre. et comment un amateur peut-il progresser du coup pour essayer de passer à un stade supérieur à chaque fois? Est-ce qu'il y In- a différents moyens? Individuellement ou pas? Oui, je parle individuellement du coup. Individuellement, ben, ça va être l'entraînement, la régularité dans l'entraînement et par rapport à son objectif à terme. Exemple, une course plutôt longue ou une course plutôt courte, c'est respecter ses entraînements pour retirer le meilleur de lui-même. À savoir que pour peu importe, peu importe la compétition, le but, l'objectif final, Mhm. tant que la personne nage, prend du plaisir, elle réussira à prendre en efficacité également. Ok. Est-ce que tu penses que ces personnes-là ont intérêt ou peuvent avoir un intérêt à faire appel à un coach sportif pour les accompagner dans cette pratique, dans leur Ben, évolution? absolument, absolument. Parce que dans un premier temps, si on n'a pas forcément nagé depuis un certain moment ou qu'on n'a pas jamais vraiment eu le temps de prendre pour nager, en tout cas, eh ben, il va y avoir pas mal de petits trucs à corriger qui vont permettre de fluidifier la nage et même que ce soit plus facile de se déplacer. En fait, quelqu'un qui nage bien, c'est quelqu'un qui nage sans se fatiguer de manière efficace, qui va d'un point A à un point B sans se fatiguer. Donc ça passe par de la technique, une compétence physique bien sûr, et surtout de l'entraînement pour tonifier tout le corps sur le travail d'endurance. Et là, un éducateur, ça peut apporter beaucoup, quoi. Ça peut apprendre du coup différents types de nage. Mhm. Ça peut permettre de changer de nage aux entraînements pour récupérer sur certaines choses, mais aussi travailler la respiration Mhm. en fonction de quelle nage tu veux, euh, tu veux acquérir pleinement. Ben, ça peut permettre beaucoup de choses. À savoir que sur terre et sur l'eau, c'est pas la même respiration, Mhm. parce que lorsqu'on nage, généralement, on a la tête dans l'eau. Ok. Donc voilà. Pour celles et ceux qui nous écoutent et qui voudraient peut-être faire appel à toi, dans quel rayon tu te situes? Mhm. Et voilà. Alors, ben écoute, actuellement et jusqu'à fin d'année 2024, dans les Pyrénées-Orientales, aux alentours de Perpignan. Donc je vais pouvoir travailler sur tous les alentours de Perpignan, notamment la côte, Argelès, Saint-Cyprien, ce secteur. D'accord. Voilà. Et on est en train, en parallèle avec un ami à moi, moniteur d'escalade, de créer un week-end sport, dégustation de vin, avec deux demi-journées, une demi-journée à la montagne et une demi-journée à la plage. Donc, en fonction de si vous êtes disponible avec moi, on sera à la plage, côté d'Argelès, je pense, ou de Banyuls, en fonction des meilleurs cavistes, parce que quand même, on veut quelque chose de qualité. Et côté montagne, ce sera plus du côté du domaine des Moris, je pense. Voilà. Ok. Donc plus d'informations à l'avenir, c'est ça? Plus d'informations bientôt, sûrement, Ok. sur la chaîne, sur Instagram, pour ceux qui suivent. Et voilà. Dernière question du coup pour clôturer le podcast du coup. Est-ce que tu recommandes du coup de faire appel à un éducateur sportif en toutes circonstances et pour tout le monde? Oui ou non? Hmm,
J'ai envie de dire oui et non. Toujours, ça dépend de la personne. Si on est sportif de base, qu'on a des bons réflexes de base, qu'on a été attentif lorsqu'on faisait du sport et qu'on est capable de subvenir à ses besoins sportifs individuellement, non. Mais pour les personnes qui n'ont pas fait de sport, on va dire, de manière régulière depuis un certain moment, ou qui débutent le sport, ou même qui ont besoin de spécificité sur la pratique, ouais, carrément, carrément. Et pareil, à un certain niveau, si on va vouloir se perfectionner, devenir professionnel, ça va être une obligation. Parce que malheureusement, on ne peut pas avancer professionnellement en étant seul. Il faut être entouré, et ça passe par un bon éducateur sportif qui est attentif à vos besoins. Voilà, tout simplement. Bon, ben voilà, tout le monde, on arrive à la fin de ce podcast. J'espère que ça vous a plu. En tout cas, nous, ça nous a beaucoup plu. On espère qu'on va pouvoir reproduire des formats de cette qualité, notamment avec des partenaires, notamment avec des sponsors. Donc, n'hésitez pas. La communauté est en train de s'agrandir de plus en plus. Je remercie tout le monde qui s'est abonné sur YouTube. Et je vous souhaite que du bonheur. Profitez. Pensez à vous. Ciao, ciao. À très bientôt. Au revoir.